Tchuss de monsieur, voilà. Aujourd'hui, je vous emmène faire une petite balade, une petite randonnée toute simple entre Oisemont et Erennes. Donc direction les routes de nos belles campagnes. C'est parti. Alors là, on a une petite furie qui s'appelle Lady. Lady, viens ma grande. Allez, viens. Par là, d'accord. Donc ce chemin-là, vous le connaissez. Donc il a été réaménagé. C'est un ancien chemin de fer. Donc réhabilité en chemin pédestre pour les VTT, pour les randonneurs. Donc si vous savez bien regarder, et si on le voit avec ma caméra, c'est assez de pixels là-bas à droite du château d'eau, vous avez le relais du Limeux. Donc des balades que j'ai faites également il y a quelques années, donc c'est également sur ma chaîne YouTube. Donc cette balade là j'ai déjà faite à VTT, je vous l'ai fait découvrir. Donc c'est une randonnée qui part de Oisemont et qui s'en va jusque Lompré des Corsins, une balade de 20 km. Mais sauf que moi il y a un moment à 5-6 km devant moi, je vais bifurquer sur la droite. Donc ce qui veut dire que on va découvrir un nouveau chemin ensemble. Peut-être un nouveau circuit, pourquoi pas, parce que moi c'est le but de découvrir des nouveaux circuits. Donc là, je viens de la rue de la Montagne, une sorte de petite église qui se trouve juste là. Donc c'est la nationale qui va sur Erennes. Et là, je vais prendre le chemin qui s'en va là sur la droite. Donc je suis curieux tout simplement curieux, en espérant que quelque part là dans cette forêt, il y ait ce qu'on appelle des chemins de terre. Je souhaite de tout cœur d'ailleurs. T'es prête Lady, on y va? Ouais. Eh bien il s'appelle le chemin Picard. On l'emprunte. Donc le rêve de beaucoup de randonneurs, c'est quand vous tombez sur des chemins comme celui-ci. Là je suis toujours dans le chemin Picard. Donc il y en a un qui s'en va sur la droite. Donc moi j'ai évidemment de par là, vous avez deviné. Donc c'est que ce chemin-là, il mène quelque part dans la forêt, puis que ça me fasse faire une belle balade quoi. C'est ça qui m'intéresse, le nombre de fois que je suis passé devant. Et bah écoutez, là je vais avoir la réponse. Clairement, on va la voir ensemble. On va savoir où ça nous mène. Ah ma chérie, vous avez deviné, si j'ai pris un harnais, une laisse jaune pour Lady, c'est pour qu'elle soit visible. Et au pire, si ce chemin-là, il me mène pas là où je voudrais. Donc là, juste en bas, mais vraiment juste en bas, il y a un autre chemin qui s'en va dans la bonne direction. Et bien je prendrai celui-ci, tout simplement. Donc là, je suis arrivé en haut du chemin. Donc la route que je pratiquais juste au début de ma randonnée, c'est celle-là en fait. Elle suit tout ça et elle s'en va sur Erennes. Moi, je vais prendre la forêt qui est là. Donc, vous voyez, c'est un chemin. Je vais voir un peu pour rallier après sur la gauche. Donc la forêt qui se trouve juste en face de moi. Donc c'est la forêt du général Leclerc. C'est pas une connerie. Donc il faut savoir que le général Leclerc, il habitait sur Erennes. Donc rattrapez-moi si je sors des bêtises. Je tiens ça de mon beau-père. Donc il avait une propriété qui se trouvait dans cette forêt. Il faut le savoir. Pour information. Là je suis au bout du chemin, j'ai la possibilité d'aller soit sur la droite ou alors soit aller sur la gauche. Et sur la gauche ça me renvoie un peu de là où je viens quoi. Moi je vois bien c'est aller voir le chemin qui se trouve là-bas en face. Donc il peut très bien avoir ce chemin là qui le contourne derrière. Ou celui-ci qui se renvoie quelque part par là. Je vais tenter à gauche. Donc il y a un moment là je suis sur la gauche, comme j'expliquais, le chemin il fait une boucle. Je reviens sur mes pas et je repars à nouveau dans une forêt. On est parti. Il y a des chevaux qui passent ici, on le voit, ça, regardez. Vous voyez? Donc c'est que ce chemin-là est emprunté. Je vous laisse imaginer que les chemins pleins de racles comme ça, j'apprécie pas trop. Bon, par là, ça se calme. Par contre, je me méfie, c'est des tiques. Parce que dernièrement, la dernière randonnée que j'ai fait dans la forêt, je me suis fait piquer par une tique. Elle est passée sous mon t-shirt par ici. Et pique! Elle m'a piqué. Elle est restée 8 bonnes heures dessus avant que je m'en rende compte. On continue.
fois les casse-couilles, elle arrête pas de tirer. Alors aujourd'hui je vous présente Miss Casse-Couille, Lady, parce qu'elle est têtue, je sais pas, elle a son flair, son odorat qui sait tout mettre de la tête, parce qu'elle tire dans tous les sens. Donc là le chemin, moi je m'en vais par ici, vous voyez ils sont multiples en fait, il y en a qui va par là, et moi je viens de par ici. Donc on est parti, je vous emmène sur celui-ci. Moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre celui-là, par là, puis je vais être derrière la petite forêt là sur la gauche. Donc voilà, donc je m'en vais par là. Bon bah tout de suite j'arrive sur du goudronné, mais comme moi je m'en vais à droite, c'est pas du goudronné. Donc c'est facile à deviner, derrière moi c'est la nationale qui va sur Erennes, tout simplement. Donc ce chemin-là rallie la nationale qui va sur Erennes. Alors les gens se posent la question, à droite ou à gauche? Et oui évidemment, le chemin je vous ai montré que mon dos c'est lui qui s'en va sur la gauche de la forêt. Puis là je m'aperçois qu'il y en a un autre. Bah écoutez, moi je prends celui-ci. Ça va drôlement loin, j'emprunte le chemin, je vais bien voir. Donc là vous avez, je suis au bout du chemin, il y a une petite carrière comme ça. Donc soit vous pourriez prendre ce chemin là où c'est qu'il y a la flèche là qui est orangée. Moi je vais en éclaireur là-bas jusqu'au bout pour voir si ça continue dans la forêt quelque part ou pas. Parce que également, vous avez un chemin qui s'en va par là aussi. Et en plus il s'en va par là, c'est dans la forêt. Bah, moi je serais tenté de prendre celui-ci, je vais prendre celui-ci. Enfin, je vais voir déjà au bout ce qu'il y a là, puis je vais voir après ce qu'il y a ici. Donc là, sur le bout du chemin, là où je vous ai dit que j'allais, là, il y a écrit propriété privée, entrée interdite. Et même chose là-bas. J'ai parlé avec un monsieur, donc il se trouve sur la commune de Long, donc je sais qu'on peut faire du kayak, du canoë, on peut faire du vélo électrique, balade en bateau et compagnie. Il m'expliquait qu'en fait les forêts étaient libres d'accès à condition qu'elles n'étaient pas grillagées d'un bout à l'autre. Et celle-ci, elle n'est pas grillagée d'un bout à l'autre. Donc ce qui veut dire que je ne suis pas en infraction si je me promène dans cette forêt. Enfin voilà, mais bon, comme j'ai le sens du respect et que là je vois pas de propriété privée, donc je n'y rentrerai pas. Je vais y rentrer par l'autre côté, puisque par l'autre côté il n'y a pas écrit propriété privée. Voilà. Donc toujours au même endroit là, je me suis arrêté à la limite. Vous voyez en fait, il y a des tours de guet. Il y en a une là, et il y en a une là-bas au fond à mon doigt. Donc voilà, donc moi je rebourse chemin, ça me plairait d'y faire un tour. Faut que je vois le propriétaire un de ces quatre pour lui demander. J'ai dit on s'en va, allez on est parti, allez, on y va, allez. Donc là qu'est-ce que je parle bien. Là je suis sur le deuxième chemin, donc même chose, propriété privée également, donc défense d'entrée. Donc bah écoutez c'est simple, hein. Moi je vais suivre la flèche orange de tout à l'heure. La fameuse flèche orange. Alors c'est facile à repérer, c'est que regardez. Dans ma région c'est comme ça, donc ça veut dire que je suis sur un chemin de randonnée. Bah écoutez c'est simple, hein. On l'emprunte. Je sais que je suis à l'opposé, Erennes est derrière moi, mais bon, je ferai une boucle et puis c'est tout. Donc là pour le chemin, donc sur mon téléphone, je vais essayer de vous le montrer. Voilà où je me trouve. Donc le point bleu là à gauche c'est moi. Donc et puis Erennes il est par là en fait. Je suis à 5 km d'Erennes, je suis pas très loin. La beauté des paysages parle d'elle-même. Et franchement, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Là, je suis absolument pas déçu de cette randonnée. Je vous la conseille d'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire. Là, pour l'instant, j'ai aucune déception point de vue de cette randonnée-là. Allez, Lady, on y va, ma chérie? Ouais, on y va. Donc, pour vous donner une petite idée, donc moi, je me suis baladé dans tout ce secteur-là que vous voyez. Bon, pas celui-là, parce que par ce secteur-là, c'est propriété privée, on peut pas y aller. Et là, je m'en vais du côté d'Allery, en fait. On est parti. Donc là, Google Maps me conseille de prendre complètement sur la gauche. Le chemin de campagne, j'aime bien. Et moi, je viens de par là, en fait. Voilà, vous regardez, les fameux poteaux. Donc là, je viens de la route, là aussi qu'il y avait la sorte de petite chapelle qu'il y avait à la croisée des chemins, on va dire. Vous faites gaffe parce qu'après, quand vous arrivez sur votre droite, il y a un chemin, mais c'est pas celui-là. Vous prenez celui-ci. Donc là, Google Maps, c'est ce qui m'explique. Donc là, pour le chemin, donc moi, je m'en vais par là. Le bruit que vous entendez, c'est la laisse de Lady. Là, je vous fais un tour à 360 degrés. Là, c'est bizarre parce que Google Maps il dit d'aller par là, puis au bout du chemin, regardez, il va vers la droite. Bon, écoutez, pourquoi pas. Quelque chose me dit que ça doit rallier le chemin que j'avais vu le premier, là, qui s'en va par là.
Après je sais que le chemin de fer, lui, il est par là, derrière la forêt. Et moi je suis dans ce coin là, donc là je sais où je suis, mais niveau chemin je suis un peu perdu, on va dire. Alors que je vous explique, Google Maps. Donc Google Maps, il est sur des anciennes cartes. Donc en fait, là il m'envoie sur une route qui n'existe plus. Parce qu'en fait la route, elle se trouve juste derrière moi. Et c'est un champ. Et en fait là je me renvais sur le chemin que j'avais pris juste avant. Donc très clairement, donc tant qu'à faire, je vais faire le tour, puis je vais reprendre la route normale. Sinon là il y a une route là juste derrière moi. Mais le problème c'est que avec Lydie, je ne vais pas la prendre parce que c'est des herbes qui sont beaucoup trop hautes. Et très clairement, je me suis fait piquer par une tique là récemment. Une fois ça m'a suffi. Je continue par là, c'est parti. Lydie, allez viens, Lydie, allez, on y va. Allez ma fille, allez passe devant. N'empêche que la balade elle est sympa. De quoi elle est tranquille, j'aime bien. Même si je fais un petit détour, c'est pas grave. Donc je me trouve exactement à 7 km des Rennes. Donc on va dire à un peu plus d'une heure de marche quoi. Donc apparemment je crois que je vais rattraper le chemin vert, donc le chemin, l'ancien chemin de fer. Donc voilà, qui a été réhabilité pour les piétons et les cyclistes. Je suis quasi sûr, hein, ma chérie, que c'est le chemin qui est au bout ça. Je suis prêt à le parier. Donc oui, effectivement, je confirme, ça me ramenait sur la route là où il y a la chapelle. Donc comme je suis très curieux, bah écoutez, le chemin je vais le prendre. C'est pourquoi je n'ai pas pris la première fois, c'est parce que en fait Google Maps me montrait qu'à un endroit il n'y a plus de chemin. Mais comme moi je suis curieux, j'ai pas peur de faire 2 km pour rien, bah je ferai 2 km pour rien, mais je veux savoir où il va. Donc le seul moyen de savoir où il va, c'est de le prendre. Donc marque Google Maps me raconte de la merde, je coupe. Par contre je sais pas d'eux comment ça s'arrête ça, voilà. Blablabla, le riz, non, hop, terminé. Je vous montrerai pas mon code. Oh la jolie photo. Allez, de l'eau ma chérie. Allez, boire de l'eau. Allez ma chérie. Pendant ce temps-là, moi je bois une bière. Mais alors elle est sans alcool, donc c'est sans modération. Ça fait 3 heures que je marche et j'ai pas bu encore une seule goutte d'eau. Donc je me suis arrêté dans le chemin. Tranquille, j'espère qu'il mène quelque part. Je vais pas faire 6 km là pour rien. Sinon j'aurai une demi-heure sur mon parcours de retard, clairement. Chut, tu bouges pas ma puce. Donc là ça y est, je m'engage dans le chemin. Donc j'espère vraiment de tout cœur que ça mène du côté des Rennes, que ce soit pas cul-de-sac. Hein, c'est la forêt de résidence et vie on dirait là. Ou bien délivrance, faut faire gaffe. Bon allez, je m'engage dedans, je croise les doigts. Je viens de faire quoi, les 300 mètres là dans la petite forêt, puis regardez, il y a un chemin qui s'en va sur la droite. Au pire, je peux rattraper un chemin que j'ai vu là, qui se trouve là, à 500 mètres plus bas. Et puis là, il y a le chemin qui va tout droit. Bah écoutez, nous on prend celui-ci, celui qui va tout droit. Donc là, par contre, ça devient un tout petit peu plus dense. Sinon, au pire, je reprendrai le chemin qui s'en va là-bas vers le bas. En espérant que ça mène au chemin que j'ai vu, qui est un peu plus loin. Donc juste derrière moi, je confirme, c'est un cul-de-sac. Après, j'ai un chemin là qui se renvoie là, tout de suite sur ma gauche. Donc vous le voyez, il est là, sur la gauche, ou sinon je prendrai celui qui s'en va, non sur la gauche, je ne sais plus parler, sur la droite, Olivier, la gauche de ta droite, voyons. Ah, donc tribord et puis bâbord, voilà. Donc moi je vais de l'autre côté par là. Je confirme, c'est un cul-de-sac. Après c'est la forêt, ça doit être un chemin avant, mais il n'existe plus. Donc je vais rebrousser chemin. J'ai vu qu'il y avait un petit chemin là, sur la droite. Donc soit je rebrousse chemin, alors soit je monte un petit peu plus haut pour voir ce qu'il y a. Je monte un peu plus haut pour voir ce qu'il y a. C'est un cul-de-sac. Ok. Donc on rebrousse chemin. Donc au départ j'ai suivi le chemin qui vient sur ma gauche là, qui passe sur toute la longueur, les deux cul-de-sac que j'ai rencontrés. Donc là maintenant, il y a un chemin qui s'en va par là, plus un autre qui s'en va par ici. Je vais voir celui-ci déjà, plus loin. C'est parti. Ah, me voilà arrivé au bout, alors vous dire si ce truc là c'est un chemin, j'ai un gros doute on va dire. Je vais aller voir vite fait, mais s'il y a des autres herbes, je ne monte pas parce qu'il y a des dits, même si elle est traitée contre les tiques. Moi j'y suis pas, puis j'ai pas envie de prendre de risque. Cul-de-sac que je crois que j'étais obligé de rebrousser chemin à mon avis. Donc j'ai rebroussé chemin, parce que c'est une propriété privée, on voit sur les endroits où le gazon il est tendu. Donc les propriétaires, si vous reconnaissez l'endroit où je passe, ne vous inquiétez pas, je suis là dans le respect le plus grand, hein, pas pour autre chose. Donc là je rebrousse chemin, j'ai approprié une demi-heure à pied pour rattraper la route où j'étais. Donc c'est la première fois que je me prends autant de cul-de-sac.
Mais vraiment, c'est dommage qu'il y ait des jolis chemins de terre comme ça et qui mènent clairement nulle part. En fait, il y avait sûrement un chemin parce que Google Maps indiquait. Mais bon, depuis des années, il est plus entretenu, quoi, voilà. C'est dommage. Allez, on continue, on est reparti. Me revoilà à la croisée des chemins où j'étais tout à l'heure. Bitumé, là où il y avait la sorte de petite chapelle. Là-bas, tout au fond à mon dos, on dirait qu'il y a un château. Je vais zoomer pour vous le montrer. Ah, je sais pas si vous le voyez. C'est là quelque part, là, il se trouve là. Ça ressemble, je sais pas si c'est une chapelle, une église ou le bout d'un château. Je suis incapable de répondre. C'est quelqu'un qui est de ce coin-là. Je suis pas très loin d'Allery, pas très loin des Rennes et qui peut me répondre. Mais écoutez, répondez-moi. Moi, je me renvais par là. Donc le chemin évidemment derrière moi. Donc là, vous voyez la forêt qui est en face. Donc moi, je viens de derrière. Donc c'est énormément de slalom et de jolis paysages. Et là, on revient sur un chemin de terre. Donc il faut traverser la forêt comme le jeune homme de tout à l'heure que j'ai croisé. Vous n'avez pas vu sur la vidéo. Il m'a expliqué. Donc je vais croiser, qu'est-ce que je raconte comme bêtise. Je rentre dans la forêt. Donc voilà pour la forêt. Donc là, je vais la traverser. Bah, écoutez, ce chemin-là n'est pas tellement inconnu. Parce que par là, je crois que je connais. Donc il me semble que c'est là où je suis venu faire du bois avec mon beau-père. Donc c'est là où il coupe du bois, ça y ressemble alors étrangement. Donc je connais par ici, je connais le chemin. La balade est somptueuse parce que d'un côté vous avez des arbres classiques et de l'autre côté vous avez des conifères. Donc d'un côté c'est les Vosges et l'Auvergne et puis de l'autre côté c'est la Picardie. Donc voilà. Donc ça ressemble là où mon beau-père il vient faire son bois. Je dirais qu'on est dans la forêt du Général Leclerc. J'en suis quasiment sûr. J'entends des voitures devant, donc la nationale elle est devant en espérant que je ne me trompe pas. Et que je suis sur la bonne voie. Là, je peux vous assurer une chose, c'est que la balade dans la forêt, elle est énorme. La randonnée vaut ouvertement le coup. C'est que très clairement, de là où je suis parti, en prenant tous les sentiers, les chemins dans la forêt, en évitant les accès privés, en sachant que là, je suis dans un accès privé. Mais je l'ai pris quand même parce que je ne vais pas encore refaire un détour. Donc je vais rattraper la nationale. Là, je me suis fié encore à Google Maps. Et donc, je continue tout droit. Donc jusqu'à ce que j'arrive sur la nationale. Ouais, franchement, ça vaut le coup. La balade est ouvertement, elle vaut le coup, à part le cul-de-sac que j'ai pris, quoi. Sinon, c'est une très belle randonnée à faire. Clairement. Puis il y a des chemins partout. Même là, regardez. Oula, j'ai failli glisser. Puis là. Donc, effectivement, la petite nationale qui s'en va sur Rennes, là, sur ma droite. C'est passé à 150 mètres. Là, il y a un chemin, je vais le prendre. Je vais rallier le chemin pour rallier Rennes. Et clairement, je me suis promené dans tout ça. Et je vous garantis que c'est immense. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Vous allez me dire tout à l'heure, quand j'étais dans les cul-de-sac, là, comme celui-là, ça pourrait en être un tout aussi bien, j'aurais pu couper à travers. Mais bon, il y a des lits qui étaient avec moi. Puis il y a même des moucherons qui me suivent, là. Cassez-vous. Donc au pire, là, j'entends la nationale qui est juste à ma gauche. Elle est là, à 150 mètres. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je demande à Natacha de me récupérer un peu avant Rennes. Parce que ça fait quasiment 5 heures que je marche. Donc Lady, ça fait 5 heures qu'elle marche avec ses petites pattes. Donc respect de l'animal. Donc ma randonnée va s'arrêter au bout de ce chemin-là. Voilà. Bon allez, on va rallier le bout du chemin. En tout cas, le contexte il est magnifique, j'aime beaucoup. Lady, regarde ma fille, on dirait que c'est quand un cul-de-sac. Ouais. Ça y ressemble, mais c'est pas grave, là, ce coup-là, moi je coupe à travers champ, regardez. Le chemin il est juste au-dessus là. Vous voyez les voitures, vous pouvez les voir. Tant pis, s'il faut, je coupe à travers champ, c'est pas un problème. Non, non, c'est pas un cul-de-sac, apparemment il y a une route là. Allez, vas-y, on y va. Allez ma fille, allez. Yes. Puis je vois un panneau de céder. Un panneau, putain, qu'est-ce que je parle pas bien. Un panneau de céder le passage à 75 mètres, donc c'est bon. Allez la fille, allez, on y va. Allez ma chérie. Elle est courageuse, Lady, hein. Le panneau, je sais que ma vidéo s'éternise, mais regardez. Il y a encore un chemin qui s'en va par là. Bah écoutez, je vais le prendre. Il est pas trop tard, regardez, je triche pas. Hein. Regardez l'heure qu'il est. Je suis parti depuis 13h15 à peu près. Oh, génial. Vous voyez le toit de maison qui est juste là-bas en fait là. Le chemin qui va entre Rennes. Entre Rennes. Et ouais, enfin, qui part de Lompré-les-Corsins et qui remonte jusqu'au Oisemont, il est ici en fait. L'ancien chemin de fer désinfecté, il est juste là. Enfin, moi je m'en vais par là. Bon, j'ai même pas fait 200 mètres qu'à regarder au fond. Il y a une barrière là, ce coup-là, c'est un cul-de-sac, lol. Bon bah là où je me trouve là, quelle heure il est? 18h24. Donc là je suis carrément sur la nationale, c'est le genre d'endroit que j'aime pas trop. Donc le prochain bled il est quand même assez loin.
Donc je vais voir pour couper à travers champ là-haut. Ou alors appeler Natacha directement pour qu'elle me rejoigne et qu'elle tourne ici. Alors, je vais me décider, vous allez voir ça après, après ce passage là. Allez ma chérie, on y va. Donc j'ai pas le choix, j'ai repris le chemin. Parce que malheureusement Natacha peut pas me récupérer. Donc je n'ai d'autre choix que de cas de force majeure, de continuer la route. Donc là je rattrape le chemin désinfecté, là c'est qu'un chemin de fer, je vous l'ai expliqué. Donc c'est parti. Moi je m'en vais par là, j'ai encore une bonne heure de marche. Allez ma fille, allez ma chérie. Oh là là, elle s'en mêle dans moi. Oups, on fait un tournée manège. Lady, non, 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 tu laisses les poules tranquilles. Allez. Elle est courageuse ma petite chérie. On y va ma chérie? Allez. Donc je continue le chemin. Donc là je suis arrivé à Alry. Donc il y a Geoffrey, le frère de Natacha, qui vient me récupérer. Parce qu'en fait Natacha elle avait bu 3 verres de mousseux récemment. Elle pensait pas que j'allais la rappeler pour qu'elle vienne me récupérer. Donc du coup je lui dis non, hors de question, tu reprends pas la voiture. Parce que 3 verres c'est suffisant. 1 verre, 2 verres, ça va. 3 verres, bonjour les gars, comme les publicités des années 80 que vous connaissez. Donc c'est sûr que sur ce coup là, si j'aurais besoin qu'elle vienne me récupérer, pourtant 3 verres, on est loin d'être torché évidemment. Donc mais suffisamment pour se faire sauter le permis. Et donc ça il en est hors de question. Surtout pour aller, 1 heure de marche en plus que j'avais à faire quoi. Je m'inquiétais surtout pour Lady. Donc pour ce qui est de mes chaussures, je suis chaussé en mérelle, comme je vous ai montré la dernière fois, donc des mérelles donc montantes, avec la boucle à l'intérieur. Je vous garantis que j'ai jamais été aussi à l'aise de ma vie que dans cette marque de chaussures. Donc là j'espère que Geoffrey va me donner l'accord pour le filmer. Donc il vient me récupérer avec sa voiture. Là au stade, au terrain de boule aussi, parce que c'est un boulodrome. Allez, on y va. Voilà mon taxi. Donc là je vous présente le frère de Natacha. Donc c'est Geoffrey. Tu peux faire un coucou à Brian parce qu'il va regarder. Ton fiston il va regarder la vidéo, c'est certain. Ça va? Voilà. Donc je vous présente mon beau-frère, donc c'est Geoffrey. Donc comme je vous disais, Natacha, c'est pas qu'elle pouvait pas, fallait éviter qu'elle prenne le volant quoi, voilà. Donc on est parti? Ok. Donc on a la petite chérie qui est dans la voiture à Geoffrey. Donc j'ai mon taxi personnel. Donc sérieux hein. Donc tchuss de monsieur voilà, à plus pour une future vidéo, Dieu seul sait où elle nous mènera. Et j'étais content de vous avoir emmené dans la forêt du Maréchal Leclerc. C'est ça Geoffrey, c'est la forêt du Maréchal Leclerc hein. Il me semble c'est ce que son papa, donc mon beau-père m'avait expliqué. Rattrapez-moi si je suis en des conneries. Oui c'est vrai. Ouais c'est ça hein. La forêt du Maréchal Leclerc. Ouais c'est ça, donc voilà, c'est bon. Qui a inventé les tanks les tanks Maréchal Leclerc. Les Leclerc. Allez tchuss, c'est à plus pour une future vidéo.